Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Un tout grand merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester très informés et ce, comme il se doit, bien sûr. Cette séquence vidéo se penche encore une fois sur ce dossier du Sahara, dont des médias algériens révèlent la nature de la mission de leur pseudo-présidence au Portugal, dont le président ignore totalement cette sacro-sainte autodétermination du peuple sahraoui, tant réclamé par ce visiteur soudain, alors qu'une certaine organisation des Nations Unies dément complètement une éventuelle démission de cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Ainsi, au Portugal, cette fois-ci, ce soi-disant président algérien a pour mission juste de torpiller en nuisance complète, torpiller une certaine dynamique de soutien au plan marocain, au Sahara occidental, selon plusieurs médias algériens et qui sont passés en revue. Eh bien, ce pseudo-président algérien, cet athée, sans foi ni loi, s'est rendu ce lundi dernier au Portugal dans le cadre d'une certaine visite dite officielle de 2 jours. Un déplacement que les médias algériens n'ont pas passé sous silence, non pas du tout, puisqu'ils considèrent comme un nouvel épisode dans la politique du pays, visant uniquement à isoler le Maroc de ses partenaires régionaux, en quelque sorte l'isoler de ses voisins. Et ce président athée est en mission qui dirait impossible, mais mission tout de même, pour endiguer les manœuvres du régime marocain. En tout cas, c'est ce écrit Al-Shorouk Online, ce journal qui est à la botte du régime algérien, bien évidemment. Et la visite, selon Al-Shorouk toujours, la visite sera l'occasion pour l'Algérie de barrer la route au régime marocain, rien que ça, et qui vise à attirer un autre pays européen dans le bourbier du soutien au plan, écoutez bien, expansionniste de Rabat, dans la région du Maghreb, comme il l'a déjà fait avec l'Espagne. C'est ce qu'indique ce média très proche des militaires. Vous vous en doutez, chers amis. Et comme c'est devenu une tradition, une habitude de ce régime algérien, l'objectif n'est autre que de torpiller, et le mot est lâché, même lancé, coûte que coûte, le rapprochement entre le Maroc et les pays européens. Ce déplacement de cet effacé président athée vise essentiellement, à torpiller toute retrouvaille du Maroc avec ses anciens alliés du vieux continent qu'est cette Europe. L'Algérie, en tout cas son régime, est en train de s'armer des scandales du régime marocain. C'est ce qu'écrit, entre guillemets, juste une allusion
aux affaires de corruption au Parlement européen pour, pour réaliser cet objectif. C'est ce que analyse Shorok. C'est toujours selon Shorok. Et d'ajouter que la visite de cet athée est une occasion justement pour lui pour plaider en avocat sur toutes les positions du Polisario auprès des plus hautes autorités portugaises. Et pour rappel, juste pour rappel, un tout petit rappel, le gouvernement portugais, dirigé par le socialiste Antonio Luis Santos da Costa, avait déjà réitéré à l'occasion de la tenue le 12 mai dernier à Lisbonne, lors de la 14e réunion du haut niveau Maroc-Portugal, son appui au plan marocain d'autonomie au Sahara. Il n'y a que ça, circuler, il n'y a plus rien à voir. Le Portugal réitère donc son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie présentée déjà depuis 2007 et qu'il considère comme une proposition de solution réaliste, sérieuse et crédible, convenue dans le cadre des Nations Unies, bien sûr, et que rappelle un média lusophone portugais, donc, citant la déclaration conjointe publiée à l'issue de ce fameux sommet marocain-portugais. Moins direct cette fois-ci que le quotidien arabophone, Le Soir d'Algérie, pour ne pas le nommer, a inscrit le déplacement présidentiel algérien au Portugal dans le cadre des relations d'amitié unissant l'Algérie et le Portugal, qui se distinguent tous deux par leur dimension historique et reposent sur le respect mutuel, le bon voisinage et concertation permanente, écrit le média francophone. C'est caresser dans le sens du poil, comme on dit, et de se féliciter par là d'une certaine convergence des vues, soi-disant, entre les deux pays, sur différentes questions internationales et régionales d'intérêt commun, tout en partageant les mêmes principes diplomatiques basés sur le respect mutuel, la réciprocité et le respect de la volonté des peuples, d'autant que le Portugal a introduit dans sa constitution le droit des peuples à l'autodétermination, fermant les guillemets, en allusion, bien entendu, bien évidemment, à certaines revendications d'un certain Polisario poussé par ce régime algérien. Et toujours ce soi-disant cette Algérie, impulsée par son régime, est solidaire, soi-disant, de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, oubliant qu'il y en a chez elle dans cette Algérie beaucoup, et qui sont réprimés. Suivez le regard, il n'y a pas loin d'une certaine Kabylie. Et pour le droit à l'autodétermination que réclame justement cette Kabylie, et contre toute discrimination raciale, à l'encontre du Hirak, bien sûr, précise un certain article 32 de la Constitution d'un certain mois de décembre 2020. Mais la mémoire est courte, on a déjà oublié, alors que l'encre n'est pas encore sèche de cette Constitution. À l'issue de ces entretiens avec cet athée, ce mardi 23 mai dernier à Lisbonne, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a plaidé pour une solution politique à la question du Sahara, avec la médiation des Nations Unies et l'accord entre toutes les parties intéressées. Aux grandes dames de cet athée,
Marcelo Rebelo de Souza n'a pas défendu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il s'y tient uniquement à la médiation des Nations Unies. Rien que ça, ni plus ni moins. Alors que la question du Sahara occidental marocain demeure une priorité pour Alger et qui n'a pas échappé aux entretiens entre les deux parties, algérienne et portugaise. C'est ce que rapportent toujours ces médias algériens. Naturellement, nous avons une position qui est la même et qui consacre le rôle des Nations Unies, le respect des résolutions des Nations Unies dans le domaine du Sahara occidental marocain, la recherche d'une solution politique avec la médiation des Nations Unies et l'accord entre toutes les parties intéressées. Pour nous, cela a été la position constante du Portugal, a souligné Marcelo Rebelo de Souza dans une déclaration devant la presse. Et le chef d'État portugais, qui occupe une fonction juste honorifique au Portugal, alors que les pleins pouvoirs sont entre les mains du Premier ministre, a ignoré le droit du peuple sahraoui, aux grandes dames de son invité. Son invité s'est tâté complètement effacé. Et le président portugais a également omis de plaider un rôle de l'Union africaine dans le règlement de la question du Sahara marocain, comme l'exige pourtant ce régime algérien, sachant aussi que le Portugal réitère son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 et qu'il considère comme une proposition de solution réaliste, sérieuse et crédible. Convenu dans le cadre des Nations Unies, est-il indiqué dans cette déclaration conjointe publiée lors du dernier sommet entre le Maroc et le Portugal. Quant aux Nations Unies, cette fois-ci, elles qualifient de spéculation, rien que ça, complètement fausse, ces informations ici et là, portant sur une éventuelle démission d'un certain Stéphane de Mistura, cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Eh bien, c'est ce qu'a affirmé les Nations Unies, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. En effet, l'envoyé personnel prévoit de se maintenir même, et d'intensifier les contacts avec tous les partisans internationaux concernés par ce dossier. Des contacts plus larges encore, et dans une variété de formats peut-être différents, y compris d'effectuer des visites régionales et des opportunités bilatérales. C'est ce qu'a précisé un certain Stéphane Dujarric lors de son point de presse ce lundi 22 mai dernier. Et d'ajouter que Stéphane de Mistura apprécie le soutien des membres du Conseil de sécurité ainsi que du groupe des Amis du Sahara occidental marocain, comme en témoignent récemment ces réunions à New York en avril dernier. Et Stéphane de Mistura a officiellement pris ses fonctions le 1er novembre 2021. Depuis, son bilan s'en résume en 2 tournées dans la région qui n'ont pas permis de relancer le processus politique. Il a tenu, en avril dernier, 2 réunions avec les représentants à l'ONU du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, ainsi que des pays membres du groupe des Amis du Sahara occidental, composé des États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Espagne. Le dernier round des négociations mené sous l'égide des Nations Unies entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie,
le Polisario remonte à mars 2019. Et d'ici là, on verra ce qui se passera prochainement, très prochainement, et pourquoi pas. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, de faire abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement les gens qui sont autour de vous, de les faire abonner pour être informés et ce rapidement comme il se doit. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.